Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Yud Bet aujourd'hui, et on va commencer 3 lignes en bas de Daf Yud Aleph Amoud Aleph, de Daf Yud Aleph Amoud Bet, Tanou Rabbanan. Petite introduction, on a commencé à parler hier de la notion de Mekar Taout. On avait dit qu'il y avait 2 points pour déterminer la valeur de la Ktuba. Tout d'abord, est-ce qu'elle était Almana ou est-ce qu'elle était Betula, avec tous les cas intermédiaires qu'on a vus, Mukatetz, Gadol Sheba Laktana, Ktana Sheba Lagadol. Gadol Sheba Laktana et Katan Abba Lakdola, et tous les cas intermédiaires. Ça, c'était le premier point pour décider de la valeur de la Ktuva a priori. Il y avait une autre question qui était la question de Mekar Taout. Si on estime avoir été trompé au niveau de, entre guillemets, l'achat, au niveau du mariage, et qu'il pensait se marier avec une femme qui avait telle caractéristique, il se trouve une femme qui avait une autre caractéristique, ce n'est pas donc la même femme. Donc le mariage est nul et non avenu, il ne devra donc rien payer car il n'y a jamais eu de mariage. L'exemple duquel on avait traité hier, c'est s'il s'était marié en pensant qu'elle était Betula complètement, et il s'avère qu'elle était Moukatet, qu'elle n'avait plus ses Betulim, dû à un coup avec un bout de bois qui était rentré à cet endroit-là. On avait la conclusion de la Gemara, c'était qu'il n'y avait pas de din de Mekar Taout, c'est même s'il pensait qu'elle était complètement shlema, qu'elle était complètement entière, et qu'il s'avère qu'elle était Moukatet, ça ne s'appelle pas quand même Mekar Taout, le mariage est valide. Maintenant, la Gemara va poser la question, on a touché à ça aussi hier, qu'en est-il s'il pensait qu'elle était complètement Betula, et il se trouve qu'elle était Beoula. Il n'y a pas eu de Znout alors qu'il était fiancé avec elle, mais il pensait qu'elle était Betula, et elle a déjà eu une relation, elle était Beoula, elle n'avait pas ses Betulim dû à une relation auparavant. Est-ce que ça s'appellera Mekar Taout ou pas? C'est le sujet de cette Gemara jusqu'à la Mishnah. Tanou Rabbanan, donc Daf Yud Aleph Amoud Bet en bas. Tanou Rabbanan. Knas harishon leshum nisuin ויש לה עדים שלא נסתרה, אינה מנסתרה ולא שעתה כדביה. אין השני יכול לטעון טענת בתולים, שהרי קנס הראשון. Une femme qui se serait mariée avec une première personne, donc elle s'est mariée complètement, elle a fait la choupa, mais elle a des témoins, et elle a divorcé, ou il est mort, enfin, elle n'est plus mariée avec cette personne, et elle aurait des témoins qu'elle n'avait jamais fait yichoud avec ce monsieur, ou quand bien même elle a fait yichoud, elle n'est pas restée le temps nécessaire pour avoir une relation. En d'autres termes, elle a plus ou moins des témoins qu'elle n'a pas eu de relation avec elle. Plus ou moins, parce que c'est pas exact. Elle a des témoins qu'elle n'a pas fait yichoud. Cette femme va donc se marier avec un autre monsieur, et ce monsieur, sur la base de ses témoins, pense que cette jeune femme est Betula. Elle n'a jamais été, elle est encore vierge, elle n'a jamais eu de relation. Et il s'avère le soir du mariage qu'elle ne l'est pas. Dit la Gemara, En Hasheni, quel est le din? Est-ce qu'il peut dire, écoutez, je ne paie rien et il n'y a pas de mariage? Réponse de la Gemara, En Hasheni yachol it'on tanat betulim, sha'arek nasarishon. Le premier, le second, n'a pas de Ta'anat Betulim de dire comment se fait-il qu'elle n'est pas Betula, car à partir du moment où elle a été mariée, peu importe les témoins, peu importe ce qu'il y a eu, elle est mariée, on suppose qu'elle a eu une relation et qu'elle n'est plus Betula. Malgré tout, dit la Gemara, cette personne qui s'est mariée avec lui, lorsqu'il s'est marié, il pensait qu'elle était Betula. Et il a découvert qu'elle était Béoula. Peu importe le din est qu'il ne peut pas réclamer. Mais lui, il pensait qu'elle était Betula. Et elle se trouve qu'elle est Béoula. Dit la Gemara, il ne peut pas avoir de réclamation. Donc il doit payer un mané. Qu'est-ce qu'on voit? Que Knasa Becheskat Betula Venimsat Béoula, ce n'est pas un Mekar Taout, il doit payer un mané. Il n'est pas patour les gamrés. Amar Rabba, Zot Omeret, Knasa Becheskat Betula Venimset Beoula, Yeshla Ketuva Mané. Donc ce qu'on vient de dire, de là on déduit que si il s'est marié, en pensant qu'elle était Betula, et elle se trouve qu'elle est Beoula, alors elle a Ketuva Mané. Ravash Yamar Bealma Leolam Emalecha Litlaklal. Ushen Yehocho Share Knasa Rishon. Dit la Gemara, non. Dans un cas de figure général où le monsieur se marie avec une jeune fille qui n'a jamais été mariée, effectivement, s'il pense qu'elle est Betula, comme il se doit de penser,
il s'avère qu'elle est Béoula, ça s'appelle un Mekartaout. Mais dans ce cas précis, étant donné qu'elle s'était mariée avant, même s'il y a des témoins, même s'il y a tout qui lui indiquait qu'elle était Betula, le fait qu'elle soit mariée avant, ça dit qu'elle n'était pas vraiment Becheskat Betula. Et donc, uniquement dans ce cas, là, ça ne s'appellera pas un Mekartaout. Mais Béalma, ça s'appellera un Mekartaout. Demande la Gemara sur la Braïta plus haut mentionnée. Malgré tout, Neichu Shema Tartav Zinta. Je ne comprends pas, dit la Gemara. Si dans la Braïta, on a dit il s'est marié avec cette femme et il s'avère qu'elle n'avait pas de Betulim, on devrait quand même, du lachon de la Braïta qui dit En Hasheni Yachol Iton Tanat Betulim, il semblerait, dit Rashi, qu'elle n'a pas du tout à venir au Beddin, il ne peut pas venir au Beddin. Et la Gemara, je ne comprends pas. Il devrait venir au Beddin, au moins pour vérifier. Peut-être que Tartav Zinta, peut-être qu'elle a fait Znout alors qu'elle était mariée avec lui, Beraton. Certes, c'est un Sfek-Seka, nous dit Rashi. Mais quand même, on devrait lui dire au Beddin. Et à chaque fois qu'il y a une question, on devrait venir au Beddin pour essayer de clarifier la chose, pour voir s'il y a des témoins qui vont témoigner en sa faveur ou non. Pourquoi n'avons-nous pas ce doute? Omar Avsharavia, Kegon Shekidesh, ou Baal Lealtar. Il s'est marié, c'est-à-dire, dès qu'il a fait les Kiddushin, il n'a pas attendu le temps entre les Kiddushin et le mariage. Il a fait les Kiddushin et tout de suite il s'est marié, tout de suite il a eu la première bia. Étant donné que tout de suite il a eu la première bia, il n'a pas de doute que cette femme aurait fait Znout en étant fiancée avec lui, donc cette question ne se pose pas. Ça, c'est une première version de la question sur cette braïta. On a une braïta, je reprends le cas, un mariage avec des témoins comme quoi elle n'aurait pas fait Yehoud, le monsieur n'a pas de Tanat Betulim. Demande la Rabba dit, on voit de là que lorsqu'on Knasa Bechaskat Betula, s'il se marie en pensant qu'elle est Betula et il s'avère qu'elle est Boula, il n'y a pas de Tanat Mekartaout. Ravashi répond, c'est différent lorsqu'il y a eu un mariage avant avec des Edim. Maintenant, on va avoir une deuxième version de cette question, mais qui ne porte pas sur la Braïta plus haut, mais sur notre Mishnah. La différence va être entre notre Mishnah et notre Braïta, c'est que dans la Mishnah, dans la Braïta, on dit qu'il s'est marié et qu'il y avait des témoins comme quoi elle n'avait pas elle n'avait pas fait Yehoud. Tandis que dans la Mishnah, c'est juste une chazaka qu'elle est toujours Betula, mais on n'a pas de témoignage actif. La Gemara va analyser ces deux différences. Il y en a qui enseignent cette question de Rabba, cette analyse de Rabba et cette réponse de Ravashi sur la Mishnah et pas sur la Braïta. Nous avons enseigné dans la Mishnah Betula, Almana, Grusha, Vechalutza, Minanisuin, Ktuvatan, Mane, Velem, Tanat, Betulin. Une Betula, donc qu'on est Bechazaka, qu'elle est toujours Betula, mais malgré tout elle est veuve, divorcée, ou Chalutza, d'un mariage où elle n'a pas seulement fait les Hirousines, mais elle a fait Nisuin, elle est mariée complètement. La Ktuva est de Mané. Et si quelqu'un se marie avec eux, après, alors, Enen Tabanat Betulin, il ne peut pas dire qu'il a été trompé, il est obligé de payer ce Mané. Demande la Gemara, dit la Gemara, Betula minamin suin, heichi mashkachatla. Kegon shenichnesa la choupa, velo nivala. Comment est-ce qu'on trouve une Betula qui est minanisuin? Alors, s'il y a une nisuin, c'est qu'il y a une bia. Dit la Gemara, non. Comment on trouve ça? Elle a fait la choupa, mais elle n'a pas eu de relation. Déduit de la Rabba, Amarabba, Zot omeret knasa becheskat betula, venimtset beula, ktuvata amane. Si je déduis de là que le monsieur qui s'est marié avec cette femme, après que. Reprenons, cette femme s'est mariée, elle a eu les nisouin, et elle s'est divorcée, bechazaka, qu'elle n'a pas eu de relation avec son mari. Après vient une autre personne et se marie avec cette femme, pensant logiquement qu'elle est toujours Betula, et il s'avère le soir du mariage qu'elle ne l'est pas, qu'elle est Beoula. Que dit la Gemara, que dit la Mishnah? En lotanat Betulé, mais il doit payer quand même un mané. Dit Rabba, que vois-je de là? Zot omeret knas becheskat Betula, venimset Beoula, ktuvata mané. Si quelqu'un se marie avec une femme pensant qu'elle est Betula, il s'avère qu'elle est Beoula, ça s'appelle pas un Mekartaout, il doit quand même payer le mané. Ravashi répond, Leolam emalecha be'alma lit leklal. De façon générale, c'est un Mekartaout. Si je pensais Betula, il s'avère que c'est Beoula, c'est Mekartaout. Et là c'est différent,
parce qu'il y a eu un mariage. Et quand on vient à un mariage, même si tu pensais qu'elle était Betula, Mikol Makom, malgré tout, il y a une forte raison de supposer qu'elle était Beoula. Et donc, ça s'appellera pas Mekartaout. Demande la Gemara la même question. Amarav Sharavia, Kegon Shekidesh ou Baal Altar, la même question qu'avant. À partir du moment où il s'avère qu'elle est Betula, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'elle n'est pas Betula? Pourquoi est-ce qu'on ne lui demande pas d'aller au Bedin malgré tout? Réponse de la Gemara, même réponse que plus haut, parce qu'il n'y a pas de raison de supposer qu'elle a fait Znout alors qu'elle était fiancée avec lui, parce que dès qu'il s'est fiancé, il a eu sa première relation. Dit la Gemara, Man de matnela braïta, kol sheken amatnitin, man de matnela amatnitin, aval abraïta lo, mishum de mat, c'est amarle, ana aidim samche. Dit la Gemara, celui qui fait le diouk de la Mishnah, qui dit que même dans la Mishnah, même celui qui fait le diouk de la braïta, qui dit que même dans la braïta, même lorsqu'il y a des edim, c'est différent, et en tanat betulim. Celui qui enseigne l'échange de Rabat et de Ravashi sur la Mishnah, sur la Braïta, celui qui enseigne l'échange de Rabat et de Ravashi sur la Braïta, qui dit que même lorsqu'il y a des témoins, ça s'appelle pas Knasa Becheskat Betula, parce qu'il y a eu un mariage, Kol Sheken sur la Mishnah. Par contre, celui qui enseigne sur la Mishnah, peut-être uniquement dans la Mishnah, ça s'appelle pas. Il répondrait ça que ça s'appelle pas un Mekartaout. Parce que lorsqu'il y a eu un mariage, on présuppose qu'elle était Béoula. Mais lorsqu'il y a des témoins qui disent qu'elle n'était pas Béoula, peut-être là, ça s'appellerait effectivement un Mekartaout. Donc, selon la façon de dire sur quel cas la question a été faite, on pourrait peut-être déduire que selon la deuxième Mishnah, il y aurait vraiment une réaya de la Braïta que Knasa becheskat betula venimsat beula en mekartaot. On reprend ce qu'on a enseigné. On a une Mishnah et une Braïta. La Mishnah et la Braïta nous disent que une jeune fille qui s'est mariée, mais malgré tout, on pense toujours qu'elle est betula, ou parce qu'il y a une chazaka, ou parce qu'il y a des témoins qui nous disent qu'il n'y a pas eu de yichud. Malgré cela, lorsqu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas becheskat betula, elle serait becheskat beula. Peut-on déduire de ces deux cas, pour le cas général, que Knasa becheskat betula, si s'est marié pensant qu'elle était betula, et il s'avère qu'elle n'était pas beula, que ça ne serait pas un mekartaout? Ravashi dit dans les deux lishnot, non, c'est différent lorsqu'il s'est marié, ou lorsqu'il s'est marié malgré le fait qu'il y avait une chazaka qu'elle était betula, ou même lorsqu'il s'est marié malgré le fait qu'il y avait une chazaka, même malgré le fait qu'il y avait des edim, qu'il n'y a pas eu de yichud. Selon la façon, si on présente la réponse sur la Mishnah ou sur la Braïta, c'est-à-dire s'il y avait uniquement une chazaka qu'elle était betula, ou s'il y avait comme des edim qu'elle était betula, ça fera une différence, car si on enseigne ça uniquement sur la Mishnah, on pourrait peut-être déduire de la Braïta que Knasa becheskat betula, c'est il n'y a pas de mekartaout. Adkan, la Mishnah. Mishnah suivante. Omeret la Mishnah. האוכל אצל חמיב ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני שמתייחד עמה. Dans Yehuda, il y avait un minag, la Gemara va expliciter ce minag. Dans certains endroits, en tout cas de Yehuda, il y avait un minag qu'il faisait yichud entre le khatan et la kala alors qu'ils étaient encore que fiancés, kedeshi libo gasba, pour qu'ils se rapprochent. Et donc il y avait lieu de penser, étant donné qu'on était miyached le khatan et la kala, qu'il y avait eu une relation. De ce fait, si le khatan, la nuit du mariage, ne trouve pas les betoulim, il ne peut pas dire tu m'as trompé, il ne peut pas dire comment se fait-il, on m'a trompé, ce n'était pas une betoula, je pensais me marier avec une betoula, car c'est toi-même, lors de ce yichud, qui a enlevé les betoulim à cette jeune fille, et donc il n'y a pas de tanat betoulim. Ce que nous dit la Mishnah. Une personne qui mangerait chez son beau-père dans le terrain de Yehuda, dans le domaine de Yehuda, chez l'Obedim, sans témoin qui témoignerait qu'il n'y a pas eu de relation. Une fois le mariage, il ne pourra pas dire comment se fait-il, elle n'est pas vierge, car on va lui dire c'est toi qui lui as enlevé ses betoulim. Dit la Gemara.
אומרת הגמרא, מידי קטני האוכל, מיכלל דיקה דוכתא ביהודה, נמי דלא אכיל. Du fait que dans la Mishnah, on n'a pas dit très simplement, האוכל אצלך, on n'a pas dit ביהודה, אינו יכול לטעון טענת בתולים. On a dit, ceux qui mangent en Yehuda, il ne peut pas avoir la טענת בתולים. Dit la Gemara, tu vois de là qu'il y a différents endroits dans Yehuda. Certains endroits, même dans Yehuda, il y a certains endroits où on a l'habitude de manger, certains endroits où on n'a pas l'habitude de manger. Dit la Gemara. Du fait qu'on a enseigné celui qui mange, ceux qui mangent, déduit qu'il y a des endroits dans Yehuda où ils ne mangent pas aussi. Omar Abaye, Shmamina, Yehuda Nami, Mekomot Yesh. Abaye dit, déduit de là que dans Yehuda aussi, il y a différents endroits avec différents minagim. Kedetania, comme on enseigne dans une braïta. Omar Rabbi Yehuda nous dit, Bi Yehuda, Barishona, Yom Yachadin, et Achatan, ve et Akala, Sha'achat, Kodem Knisatan Nechupa, Kede Sheye Libo Gazba, ou Begali Lo Ayu Asukin. Lo Ayu Asinken. Au début, dans Yehuda, il faisait le yichud entre la Khatan et la Kala à un moment avant la Choupa, afin qu'il se rapproche, qu'il chez Libo Gazba, mais dans Galil, il ne faisait pas ça. Dit la Gemara, aussi, Biyuda, Barishona, Yuma, Amidim, Lem, Shne, Shush, Benin, Echad lo, Echad la, Kede le Mashmesh, et Khatan, ve et Takala, Beshat Nisatan et Choupa, ou Begalil, lo Ayu Osinken. Qu'est-ce qu'il faisait aussi à Yehuda? Et on va voir que ces deux minagim sont a priori contradictoires. On leur mettait deux Shushbinim, Echad lo, Echad la, deux acolytes, deux compagnons, un à lui et un à elle, pour vérifier qu'il ne faisait pas de ruse, c'est-à-dire que lui, il n'avait pas préparé, par exemple, un drap qui était sans sang, qui n'avait pas de sang, et pour l'interchanger, pour dire, elle n'était pas Betula. Et elle, à l'inverse, n'avait pas prévu un bras avec du sang pour le mettre, auquel cas, dans le cas où il n'y aurait pas de sang, pour dire qu'elle était réellement Betula. Donc on vérifiait qu'ils étaient clean, qu'ils n'avaient rien dans les poches, que tout était bien. On voit que ce minag, a priori, est contradictoire avec le premier minag. En effet, si on dit que le Khatan et le Kala faisaient Yehoud avant le mariage, donc il n'y avait plus de Tana Betulim, puisqu'on va lui dire c'est à cause de toi qu'elle n'a plus ses Betulim. Donc pourquoi leur mettre des Chouf Benin? Il n'y a plus de Tana Betulim de toute façon. De là on voit, dit Abaye, qu'il y avait différents endroits. En réalité, on parle de deux endroits différents dans Yehuda. Il y a un endroit où on faisait Yehoud entre le Khatan et la Kala avant le mariage. Et il y a un endroit où on ne faisait pas Yehoud, mais on mettait des Shush Benin. Barishona, Be Yehuda, encore un troisième minag. Barishona, Yushush Benin, Yeshenim Bebayit, Shachatan va Kala Yeshenin Ba. Au Begali, Lo Ayu Asinken. Le Shush Benin ne vérifiait pas seulement, mais il dormait dans la même maison où le Khatan et la Kala dormaient, et en Galil, il ne faisait pas ça. Fini la braïta. Vechol shelo nahag keminag hazeh eno yechol liton ta'anat betuli. Toute personne qui n'aurait pas fait ce minag ne peut pas faire ta'anat, n'a pas de ta'anat betuli. Donc ne peut pas réclamer, ne peut pas avoir de réclamation. La Gemara va demander, on a trois possibilités donc. En réalité deux, puisque les deux dernières sont assez similaires. Mais la première possibilité, c'est de dire, le premier minag mentionné, c'est de faire yichud entre le Khatan et la Kala. La deuxième possibilité, c'est de leur mettre des Shush Benin pour vérifier. Sur les deux, la Gemara va dire qu'elle a une difficulté de lire ça. Eheye, il y met un reisha kol shenahag mi bayele. Si tu veux me dire que lorsqu'on dit toute personne qui n'a pas fait comme ce minag, il ne peut pas avoir de ta'anat betuli, mais tu me dis que c'est sur la recha, ça voudrait dire toute personne qui n'a pas fait yichud, alors il n'a pas de ta'anat betulim. C'est complètement l'inverse. Toute personne qui a fait yichud ne peut pas avoir de ta'anat betulim. Donc ça ne va pas. Et la seifa. Sur la seifa. Quelle est la seifa? On a dit, on mettait des Shush Benin sur le Khatan et sur la Kala. La Gemara dit, Kol shelo nahag, on parle du Khatan. Quel est le sujet? Eno yachol liton ta'anat betulin. On parle du Khatan. Donc quand on dit Kol shelo nahag Shush Benin, c'est-à-dire tout Khatan qui n'a pas vérifié sa femme.
Dit l'Agmara, ça ne va pas. Parce que si le khatan a été vérifié, et en plus il n'a pas vérifié sa femme, et malgré cela, il s'avère qu'il n'y a pas de sang, alors c'est une raison encore plus pour être Toentana de Betulim. Sa femme n'a pas fait de Ramaot, n'a pas mis du sang. Sa femme aurait pu mettre du sang, elle ne l'a pas fait. Lui a été vérifié qu'il n'avait pas de drap blanc. Donc, au contraire, c'est une bonne réaïa. On aurait dû dire Kol shelo mushmash mi bayele, toute personne qui n'a pas été vérifiée. Pas toute personne qui n'a pas vérifié. Pas tout khatan qui n'a pas vérifié la kala. Mais tout khatan qui n'a pas été vérifié. Entre parenthèses, par le père de la kala. Donc, comment comprendre la fin de cette braïta? Amar Abaye, Leoilom Areisha, Vetane Kol Shenahag. Abaye dit en réalité, oui, ça parle sur la Reisha, c'est-à-dire sur le yichud du khatan et de la kala. Ah, on a dit sur la Reisha, il faut lire l'inverse. Il dit Abaye, c'est vrai, il faut lire l'inverse. Il ne faut pas dire Kol Shelonahag, toute personne qui n'a pas fait l'yichud, mais toute personne qui a fait l'yichud, il ne peut pas avoir de Ta'anat Betulim. Tane Kol Shenahag. Amar le Rava n'est pas d'accord, c'est pas écrit toute personne qui a fait ce minag, mais toute personne qui n'a pas fait ce minag. Et là, Amar Rove, Hachikamar, Kol shelo nahag minhag galil begalil, et la minag Yehuda begalil, eno yichol liton tanat betulé. Jusqu'à présent, on a compris qu'on parlait dans Yehuda, mais maintenant, Rove va arriver au même résultat, mais en parlant dans Galil. Et toute personne qui n'a pas fait le minag de Galil en Galil, et là, mais c'est-à-dire qu'il a fait le minag de Yehuda, donc il a fait l'yichud en Galil, alors c'est une façon d'arriver au même résultat. Encore une fois, en Galil, on n'a pas le minag de faire le yichud, donc toute personne qui n'a pas fait le minag de Galil de ne pas faire le yichud, donc il a fait le yichud, Ravashi Amar, Leoilom Aseifa, Vetane Kol Shelo Mushmash. Enfin, j'ai dit, c'est pas sur la Reisha, c'est sur la Sefa. Ah, j'avais dit, sur la Sefa, j'ai un problème. Sur Kol Shelonak, c'est-à-dire Kol Khatan qui n'a pas vérifié sa femme, j'ai besoin de dire tout Khatan qui n'a pas été vérifié lui-même. J'ai dit, c'est vrai, il faut dire Kol Khatan qui n'a pas été vérifié lui-même. Kol Shelo Mushmash, c'est comme ça qu'il faut dire. Donc, on avait cette Mishnah qui nous parlait du minag de Yehuda. Et en Yehuda, ça faisait exception à la classique Tana de Betulim, car étant donné qu'il y avait un yichud avant, on supposait que c'était lui qui avait enlevé ses Betulim, et on est dans la Gemara, donc passé en revue les différents minagim de Yehuda, en fonction des différents endroits, donc le minag de yichud, le minag de mettre des chouchbanim pour vérifier qu'il n'y a pas de ruse, et le minag que les chouchbanim dorment dans la même maison. Mishnah suivant. Omeret Mishnah, Achat almanat Israël, v'achat almanat Kohanim, ktuvat amane. Que ce soit une almana, une veuve juive, ou une veuve dont le père est Kohen, la ktuva sera malgré tout de mané. D'amané. Beizdin shel koyanim ayu govin le betula arba meot zuz, velo michu beyadam chachamim. Le beddin des kohanim, lorsqu'il fallait se marier avec une betula qui était fille de Kohen, le beddin encaissait, au lieu d'encaisser 200 zouz, il encaissait 400 zouz. Les Chachamim ont accepté ce comportement. Tana, on a enseigné, dit la Gemara, Ve'almanat kohanim ktubata matay, ve'anat nan, hachat almana Israël, hachat almanat kohanim ktubata mané. Je ne comprends pas, l'almana c'est mané ou matayim? Nous on a enseigné dans une braïta que l'almana Kohen, elle reçoit 200, pas 100, et nous on a enseigné dans la Mishnah qu'elle reçoit un mané, c'est-à-dire 100. Omar Ravashi, Shtei takanot à vous. Il y avait deux étapes. Meikara takinu le betula arba meot zuz. Ou la almana amane. Au début, ils ont dit une betula, c'est 400 zuz. Une almana, c'est un mané. Kevan de chazou de mezalzel behu takinelu matan. À partir du moment où ils ont vu qu'ils étaient mezalzel dans ces almanot, parce que c'était qu'un seul mané, alors Rachid dit, c'est quoi qu'ils étaient mezalzel, qui les divorçaient facilement parce qu'il n'y avait qu'un seul mané. Tosfot dit, c'est qu'ils ne se mariaient pas avec elle. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui se mariaient avec elle parce que la différence de proportion, ils disaient, une betula c'est 400, elle c'est seulement un quart, alors ça créait ce zilzoul. Alors takinou leu rabanan mat'an. Rabanan ont augmenté le taux de la almana, ils ont dit que la ktuva sera de 200.
כיוון דחזו דקפרשן מניו דאמרי עד דנסבינן אלמנת כהנים נייזל ונייסף בתולה בת ישראל, הדרינו למילתיו. À partir du moment où ils ont vu, Chachamim ont vu que ça ne marchait pas, parce que les gens, entre une Betoulat Israël et une Almanat Kohanim, et que la Ktuba était de 200 dans les deux cas. Alors ils ont dit, on va prendre une Betoulat Israël, on va se marier avec une Betoulat Israël. Alors ils ont annulé, et ils ont remis la Takana de base, qui était qu'une Almana, elle a mané, et une Betoula, elle a 412. Continue la Gemara. Beis din shel Kohanim, citation de la Mishnah que le Bedin. On a enseigné dans la Mishnah que le Bedin de Kohanim encaissait 412 pour les Betulot. Omar Rav Yehuda Omar Shmuel, lo Beis din shel Kohanim, bilvad amru ela afilu mishpachot amiyuchasot beIsraël. Im ratzu la'asot kederech she'akohanim osin. Il dit, on ne parle pas seulement du Bedin de Kohanim, mais toutes les mishpachot qui sont miyuchasot en Israël, ils peuvent demander plus pour leur fille. Mitiv, et on objecte à ça. Harot c'est la sot kederech shakohanim osin kegon bat Israël le Kohen ou bat Kohen l'Israël osim. Dit on objecte. On a enseigné dans une macha ceux qui veulent faire comme les Kohanim, c'est-à-dire pas seulement le Kohenet avec le Kohen, mais même une bat Israël qui se marie avec un Kohen ou une bat Kohen qui se marie avec un Israël, aussi ils peuvent rajouter ils peuvent rajouter de l'argent. La Gemara Medayeket, bat Israël les Kohen ou bat Kohen l'Israël ou des katzad keuna. Quand est-ce qu'on peut rajouter de l'argent? C'est uniquement quand il y a un de deux parties qui est Kohen. Aval bat Israël l'Israël, mais si c'est deux Israël entre eux, même s'il y en a une qui est mishpachat meyucheset, on ne peut pas rajouter de l'argent. Répond la Gemara. Loi mi baye kamar. Loi mi baye bat Israël Israël. De loi martze amar la iluye kamar linoloch. Lire. Aval bat Israël et Kohen de matze amar la iluye kamar linoloch. Et imalo. Kamashpan. Dit la Gemara non. En réalité, bat Israël et Israël, c'est évident qu'on peut rajouter. Le chidouche, c'est qu'on peut rajouter bat Israël qui se marie avec un Kohen. Malgré tout, on peut augmenter la dot de la Israël, pas la dot de la Ktuba de la Israël, malgré le fait que ce soit une Israël et qu'a priori c'est le Kohen qui apporte le Yechous dans cette famille. Il peut lui dire, moi je te fais déjà monter au statut de Kohenet, et on n'aurait pas le droit de rajouter de l'argent, et malo, kamashpalan, qu'on a le droit. Continue la Mishnah. Donc on a vu, juste un petit résumé, on a vu les différents dinim d'une Kohenet. C'était quoi la takana des Kohanim? Donc c'est pour une Kohenet 412 et pour une bâtisse et pour une almana mané. Et on a vu que ça s'appliquait même à des mishpachot miyuchasot beIsraël. Ils pouvaient augmenter le statut l'aktuba de la Betula. Omer et Mishnah anoïs saïcha velomatza la Betulim. Maintenant on va rentrer dans des cas pratiques de vikuchim, à savoir la raison pour laquelle, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Betulim. Quelqu'un se marie avec une femme et il s'avère qu'elle n'a pas de Betulim. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de Betulim? Il s'agit ici d'argent. On veut combien va-t-on payer? Hi omeret misharast, c'est entre parenthèses une Mishnah qui a été citée un daf plus haut, Yudalef Amoudbet, on a cité cette Mishnah pour avoir la preuve de Mekartaout. Revenons. Ha-nose et aïcha velo matzala betulim. Quelqu'un qui se marie avec une femme et n'a pas trouvé de betulim. Hi omeret misharastani nenasti venistarfa sadegu. Il dit, tu sais, quand est-ce qu'a eu lieu cette relation? Comment est-ce que j'ai perdu ces betulim? J'ai perdu ces betulim alors que j'étais déjà fiancé avec toi, numéro 1. Et de 2, c'était béonès et donc je ne suis pas interdit à toi. Et donc, étant donné que c'est quelque chose qui est arrivé honnête alors que j'étais déjà fiancé avec toi, c'est tant pis pour ta pomme, tu étais déjà chayav de me payer 200, ça arrivait dans ton terrain, l'altana de Nistarfa Sadeu, ton champ a été inondé comme on a vu d'Avbet tout au début de la Masechet, et donc tu me dois 200 zouz. Veu Omer, Loki, et la Hachelo Irastir, Vayamikri Mekartaot, il dit, ce n'est pas ainsi, peut-être en tout cas que ça n'est pas ainsi. Peut-être que tu as perdu tes betulim avant même qu'on se marie. Et auquel cas, ça serait le cas, si tu es plus haut, de Kansa Becheskat Betula Venimset Beola, Veaya Mikri Mekartaout. Je me suis marié avec toi pensant que tu étais Betula, et tu ne l'es pas depuis le début.
Donc, c'est un Mekartaout. Que fait-on? Que doit-il payer? Elle dit, tu me dois 200. Lui, il dit, selon les informations qui sont devant moi, c'est possible que je ne te doive absolument rien. Est-ce qu'on peut sortir de l'argent de ce monsieur Misafek? Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne menet. Rabbi Yoshua omer lo mipia anu chayim, ela rezu becheskat beula, ad shelo titarez veit'ato, ad shetavi raya lidvarea. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent, on la croit. On va voir dans la Gemara pourquoi est-ce que exactement on la croit. Rabbi Yoshua dit, on ne la croit pas. Et il ne doit rien payer du tout. La question ici, c'est qu'il s'agit de sortir de l'argent. Et il y a un principe de l'argent, amoitzim et chavero ala varaya, ou keim amone becheskat mare. On sait que l'argent appartient à ce monsieur. Pour sortir l'argent, il faut une preuve tangible, pas juste dire je sais que tu me dois de l'argent. Dit la Gemara. Omer ta Gemara. Itmar man eli beyatra ve'alo omer eni yodea. Il y a un dioun entre deux personnes. Reuven dit, tu me dois un mané, j'ai de l'argent. Shimon dit, je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Je ne me rappelle pas que tu m'as emprunté de l'argent, peut-être, c'est peut-être vrai. Que fait-on? Le témoin réclame ce qui est appelé dans ce qu'on va appeler Bari Veshema. Un est Bari, clair que tu me dois de l'argent. L'autre dit je sais pas, peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Rav Yehuda ve Ravuna amre chaya ve Rav Nachman ve Rabbi Yochanan amre patou. Rav Yehuda et Ravuna disent il doit payer. Rav Nachman ve Rabbi Yochanan amre patou, il doit pas payer. Ravuna ve Rav Yehuda amre chaya Bori Veshema Bari Adif. Rav Una et Rabbi Yehuda disent qu'il est chaya parce que lorsqu'il y a deux personnes à victoire, une discussion entre deux personnes, l'un dit tu me dois, l'un est clair, Bari, qu'il me doit de l'argent. Bari, ça veut dire il est sûr, il est Vadaï que tu me dois de l'argent, et l'autre est peut-être. Même si je sors de l'argent de cette personne sans témoignage, juste le simple fait que moi je sois Bari et toi tu sois Shema, ça suffit à sortir de l'argent. Ça c'est l'opinion de Rav Yehuda et Ravuna. Tandis que Rav Nachman et Rabbi Yochanan n'aimeraient pas tout. Pourquoi pas tout? Parce que Ukem Amone Becheskat Mariam, ce principe qu'on laisse l'argent dans la Chazaka, on sait que cet argent est illusoire. Tant qu'on n'a pas de preuve qu'il doit payer, alors il ne paye pas. Omar le Abaye le Rav Yosef. Abaye a dit à Rav Yosef, Ha de Ravuna ve Rav Yehuda de Shmuel. Cette opinion de Rav Yehuda de Ravuna, c'est l'opinion de Shmuel. Qu'a dit Shmuel? D'Etnan, car on enseigne dans une Mishnah plus loin, Haïta meuberet vamrula mativo shel ubarze mishploini vekoenu. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim neemenet. Si une femme est enceinte et on ne sait pas d'où sort cet enfant, qui est-il? Est-ce qu'il est kasher? Est-ce qu'il est mamzer? Est-ce qu'il est pasoul? Est-ce qu'il est kasher le kohen? Elle dit mais ishploni vekoenu. Dit je sais qu'elle est d'un tel vekoenu, c'est-à-dire qu'il est kasher complètement. C'est un miyucha, c'est-à-dire c'est un bon juif. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on fait? Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim neemenet. On la croit. On la croit et c'est un enfant caché. V'amar Rav Yehuda amar Shmuel alacha ki Rabban Gamliel. Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel que Shmuel enseignait que l'alacha comme Rabban Gamliel. V'amar le Rav Shmuel bar Yehuda le Rav Yehuda. Shinena amart lan mishmed Shmuel alacha ki Rabban Gamliel av barishona. Et ça, Rav Shmuel bar Yehuda a dit à Rav Yehuda, il lui a dit Shinena, un terme charif qui veut lui dire enfant, tu nous as déjà dit au nom de Shmuel que la halacha est comme Rabban Gamliel, af barishona, même dans le cas de notre Mishnah. Qu'est-ce que le cas de notre Mishnah en plus que ce cas de Moberet? Maïav barishona, afalgav dika le meimaru kemamoine becheskas more, omar Rabban Gamliel bari adif. Dans notre Mishnah, la question est comme précisé plus haut, est-ce qu'on va sortir de l'argent de cette Chazaka? Alors là, on a un victoire entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Dans la halacha de Haïta Meuberet, la femme qui était enceinte, on ne sait pas, on n'a pas de présupposé de base, est-ce que cet enfant est kasher, est-ce que cet enfant est pasoul. Donc c'est un safek, donc c'est une talade
de Bari sur un Safek, mais qui ne s'oppose pas à la Chazaka qui dit que l'argent reste chez celui qui l'a en la main pour l'instant. Et donc, si Rav Ben Gamliel a dit, même dans le cas où il y a une chazaka des monnaies, qu'on peut sortir cet argent par une tanat vadaï, alors à plus forte raison, il a dit que lorsqu'elle était meuberet, même étant donné qu'il n'y a pas de chazaka de vadaï, qu'on peut être sommaire sur sa tana. Ça, c'est jusqu'à présent ce qu'on a expliqué. Maintenant commence la Gemara. Continue la Gemara. Leima Rav Yehuda veravuna d'ambre que Rabban Gamliel. Rav Nachman et Rabbi Yochanan d'Amrek et Rabbi Yoshua. Peut-être, on a donc, si on résume, deux marloquettes. Laissons de côté le cas de Meuberet. Première marloquette, la marloquette de la Mishnah. Elle dit, moi j'ai été violé alors que j'étais fiancé avec toi et donc tu me dois 200. Et lui dit, non. Lui dit peut-être en tout cas que c'était avant, auquel cas je ne te dois rien. Ça c'est première marloquette. Rabban Gamliel dit qu'il doit 200. Rabbi Yoshua dit ne doit rien. Deuxième cas, quelqu'un vient et dit tu me dois de l'argent, et lui il dit je sais pas, peut-être. Encore une fois une marloquette, est-ce qu'il doit lui payer ou pas? A priori, ce sont deux cas similaires. Dans les deux cas, on a de l'argent qui est contenu chez quelqu'un, et on a une personne en face qui dit c'est sûr que cet argent me revient. Et la personne qui possède l'argent dit je ne sais pas, peut-être. Comme dans le cas de la Mishnah où le Baal dit je ne sais pas, peut-être. Et le cas où celui qui devrait de l'argent potentiellement dit je ne sais pas, peut-être. Et donc, la Gemara voudrait dire qu'en réalité, ce sont les mêmes opinions. Leima Rav Yehuda ve Ravuna qui ont dit Chayav, d'Amre que Rabban Gamliel, ve Rav Nachman, ve Rabbi Yochanan, d'Amre que Rabbi Yoshua. Peut-être que Rav Yehuda et Ravuna qui ont dit Chayav dans le deux cas de la réclamation d'argent, pensent comme l'opinion de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer qui ont dit qu'on est Chayav de payer à la femme. Et l'opinion de Rav Nachman et de Rabbi Yochanan qui ont dit pas tout, pensent comme l'opinion de Rabbi Yoshua dans la Mishnah. Répond la Gemara, il y a une différence fondamentale entre la Mishnah et ce cas de Manali Beyatra et cette réclamation d'argent. Omar lecha Rav Nachman, Ana de Amre afilu ke Rabban Gamliel, Atkan lo kama Rabban Gamliel hoso meladika migu, aval hocho mai miguika. Inam yadkan lo kama Rabban Gamliel hoso meladamrinan ukme achazoko. אבל אוכו, מהי חזוקו להי? Dit Rabban Gamliel, dit Rav Nachman. Rav Nachman a dit dans le cas de la Mishnah, dans le cas, pas de la Mishnah, dans le cas de Manel et Biyatra, dans la réclamation de dette, qu'il est pas tour. Il dit, moi je peux même penser comme l'opinion de Rabban Gamliel qui dit, dans la Mishnah, qui dit qu'on doit payer à la femme. Pourquoi? Parce que la Tana de la femme est bien plus forte dans la Mishnah que la Ta'ana de celui qui réclame l'argent dans la Braïta. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il y a deux éléments en faveur de la femme. Premièrement, elle a un migo. Deuxièmement, elle a une chazaka. C'est quoi un migo? C'est quoi une chazaka? Un migo, c'est que lorsqu'elle a une Ta'ana, et on dit la question, c'est toujours la question. Et peut-être qu'elle ment, peut-être qu'elle dit la vérité, peut-être qu'elle ment. Oui, mais si elle mentait, elle aurait dit une Ta'ana qui serait bien meilleure. En l'occurrence, là, elle a dit qu'elle a été violée. Mais si elle voulait expliquer le fait qu'elle n'ait pas ses betulim de la façon la plus clean possible, elle aurait pu dire « Moi, je suis moukatet, j'ai reçu un coup ». Et auquel cas, elle gagne même le fait qu'elle n'est pas Asura la Keuna, alors que si elle est violée, elle est déjà Asura la Keuna. Du fait qu'elle n'a pas dit cette Tana qui est meilleure, on peut déduire qu'elle n'est pas en train de mentir. Donc c'est pas quelque chose de sûr, mais c'est un bon point en sa faveur pour aller plus vers cette Tana que la Tana de son mari. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on a la Chazaka. C'est quoi une Chazaka? Quand on a un doute, en Safek, par exemple, dans le cas présent, on découvre qu'elle n'avait pas de Betoulim. Et on ne sait pas quand est-ce que cela est arrivé. Jusqu'à présent, on pensait qu'elle était Betoula. Et là, on découvre qu'elle n'a pas de Betoulim. Est-ce qu'on va dire, maintenant elle n'avait pas de Betoulim et jusqu'à présent elle était Betoula? Ou on va dire, non, quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait une vérification qu'elle était Betoula? À ce moment-là, elle était Betoula, et jusqu'avant, elle était Béoulim. En d'autres termes, est-ce que je tire la situation d'avant
jusqu'à maintenant ou est-ce que je tire la situation de maintenant en arrière? Le principe de Chazaka dit que lorsque j'ai un doute, je sais que maintenant elle est Béoula, je sais qu'avant elle était Bétoula, et je ne sais pas quand est-ce que chaque chose est arrivée, alors je vais dire, je vais prendre la première situation et je vais la tirer jusqu'à ce que j'ai constaté un changement. En l'occurrence, elle était Bétoula au début, Chazaka de Bétoula, donc je vais considérer qu'elle était Bétoula, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'elle était Béoula. Auquel cas, étant donné qu'on a découvert ça après les fiançailles, donc je vais supposer que ça s'est passé après les fiançailles, comme Satana, comme ce qu'elle dit. Et donc c'est encore un point qui va m'aider à aller en sa faveur, ce qui n'est absolument pas le cas dans la marloquat entre Rav Yehuda et Ravuna et Rav Nachman et Rabbi Yochanan, où là-bas je n'ai pas de Chazaka. C'est ce que dit la Gemara. Reprenons dans les mots. Omar lecha Rav Nachman te dit Ana de Amre afilu ke Rabban Gamliel. Moi qui dis patour dans le cas de la réclamation d'argent, je peux dire même comme Rabban Gamliel au sujet de la Ktuva qui a dit qu'on doit payer à la femme. Pourquoi? Atkan lokam Rabban Gamliel atam ela deika migu. Rabban Gamliel, toute la raison de Rabban Gamliel c'est uniquement parce qu'il y a un migou. Havalochem ay miguika. Ici il n'y a pas de migou. C'est quoi le migou? Elle aurait pu dire je n'ai pas été violée mais j'ai eu un coup de bâton et auquel cas elle gagnerait d'être permise encore au Kohen. Et donc c'est un meilleur mensonge. Du fait qu'elle dit un mensonge, quelque chose, une tana de moins bonne qualité, on peut supposer qu'elle dit la vérité, qu'elle ne ment pas. Mais ici il n'y a pas de migou. Inami, sinon, Adkan, Lokama Rabban Gamliel Atam, Eladam Rinan Ukmea Chazoko. Rabban Gamliel n'a dit uniquement qu'on la croit parce qu'on a la Chazaka des Bétoula qui nous disait elle était Bétoula avant, elle était Bétoula maintenant, elle était Bétoula continuellement jusqu'à ce moment. Même pendant les Roussines, elle était toujours Bétoula. Donc ça nous fait pencher en sa faveur. Mais ici, on n'a pas de Chazaka pour ce bonhomme, on a juste la Chazaka de maman, on ne sait pas si t'es Chayav, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé avant. Dit la Gemara, Hochinami mistabra kedekamashaninan. Et dit c'est mistaber, ça semble logique comme ce que tu enseignes, des Rav Nachman ou d'Amar que Rabban Gamliel. Que c'est Rav Nachman a dit comme l'opinion de Rabban Gamliel, et ce n'est pas la même marloquette dans la Mishnah et dans la Braïta. Pourquoi? Dimken kashia ilcheta, parce que sinon c'est une kushia halacha contre la halacha. Des kaimalan ilcheta. Que Rav Nachman bedine, ou Beham Rav Yehuda Mar Shmuel, halacha que Rabban Gamliel. Et là, shmamina kedemeshaninan shmamina. Au niveau du psak halacha, nous on voulait dire que la Mishnah et la Gemara vont ensemble, donc que les deux shitot vont ensemble. Celui qui dit patour là dit patour là, celui qui dit chayav là dit chayav là. Or, il dit on a un problème parce qu'on tranche et comme Rav Nachman et Rabbi Yochanan qui disent patour dans l'argent et comme l'opinion de Rabban Gamliel qui dit chayav. Donc on a une dissonance entre les deux psakim. Al-Kochar, que ce n'est pas ils ne vont pas ensemble, mais c'est deux shitas différents. Et la shita de Rav Nachman peut très bien aller avec la shita de Rabban Gamliel. Voilà, bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon jeûne. Et bonne journée si vous regardez ça demain.